Donc voilà, c'est un live ce soir sur le sujet du mieux dormir. Je commence à introduire le sujet et je sais que Léa va nous rejoindre au bon moment. Donc chaque mois chez Somasana, nous avons un sujet qui accompagne tous les cours dans nos deux centres et qui accompagne également le collectif de thérapeutes qui nous compose. Donc Somasana, c'est deux centres, un centre dans le 9e, un centre dans le 8e, qui, qui inclut des thérapeutes avec des consultations individuelles et également des cours collectifs qui regroupent du yoga aérien, du pilates, du cycling et de la méditation et d'autres pratiques que vous pourrez retrouver sur notre site internet directement. Donc, si vous avez des questions sur le sujet du sommeil, donc là, je vois qu'il y en a déjà deux qui sont sortis, n'hésitez pas, on en a récupéré quelques-unes avant et on sera ravis évidemment d'y répondre pendant cette heure. Le sommeil dans les motifs de consultation en médecine générale, c'est l'un des sujets les plus présents, l'un des motifs de consultation les plus importants en France. Donc, c'est un sujet qui nous est à cœur, évidemment, en tant que thérapeute et en tant que professeur. Euh, Aujourd'hui, donc, on va avoir deux intervenantes, dont une qui est en train de nous rejoindre. Je pense, Maya, tu peux regarder. Je pense que Léa est là. Elle a peut-être demandé à rejoindre le live. Il faut que tu fasses une demande, Léa, pour rejoindre le live. Donc, tu as un petit bouton normalement pour le rejoindre en direct. Et donc, on a deux thérapeutes et professeurs qui vont nous parler de comment mieux dormir. Donc, Maya, qui est ici, Maya Marjorie, qui Les est deux, là, je suis professeure, schizo. professeure de yoga chez nous, professeure de yoga plutôt yang et plutôt yin, donc les deux, et également de yoga nidra. Ça y Donc, est, j'ai Léa. voilà, Léa est parmi nous, elle arrive au parfait bon moment. Maya qui est aussi passionnée de recherche et notamment dans les neurosciences. Donc, elle sera à même à vous répondre sur toutes les dernières informations qu'on peut avoir sur comment mieux dormir. Et Léa qui nous rejoint. Donc, c'était pas forcément facile ce soir de se connecter tous ensemble, mais on y est arrivé, c'est génial. Donc Léa, merci à Exactement. toi. Léa qui est naturopathe. Euh, Diplômé avec un diplôme reconnu par la FENA et qui est donc à même de traiter également enfin de prendre en charge les problématiques liées au sommeil et donc il nous fera part de son expérience en tant que thérapeute de comment mieux dormir. On a également un article de blog qui est sorti, qui a été coécrit à plusieurs, et un live qui a déjà eu lieu aussi sur ce sujet, qui a été partagé. Donc voilà, pas mal de ressources, pas mal d'informations. Euh, donc Léa est repartie, mais elle va revenir. Ouais, je On y crois qu'il y a croit. un petit problème de connexion Voilà. de réseau. Donc on n'est pas les plus habiles sur les outils numériques. Par contre, sur les conseils, sur les ressources et les informations que vous allez avoir, c'est dans la tête. Donc là, c'est du concret et vous allez repartir avec des réponses et avec des informations. Maya, bah, peut-être qu'on peut commencer Oui, en attendant que Léa arrive, enfin oui. revienne plutôt. Toi, juste sur une Coucou question Isa! hyper basique, c'est quoi ta relation avec le sommeil et comment est-ce que tu es amené à accompagner les gens pour mieux dormir? Comment tu fais? Alors, je vois des gens qui arrivent, j'adore. J'étais une grosse dormeuse avant. Quand je travaillais peut-être un peu moins, je pouvais dormir 9 heures par nuit sans aucun problème. Je faisais des siestes de 3 heures sans aucun problème. 1 heure et demie d'un côté, 1 heure et demie de l'autre. C'était super. Et puis j'ai commencé à travailler dans la communication de manière très intensive. Et en parallèle, j'ai commencé à pratiquer beaucoup de yoga. Et en fait, ma relation au sommeil a complètement changé. J'ai de moins en moins dormi. Et pas forcément en étant du tout plus fatiguée. C'est d'une part le fait que je pratique beaucoup plus. Mon cerveau et mon corps se sont régénérés beaucoup plus facilement. Et je pratiquais le matin en me levant, une bonne heure. Ce qui fait que j'avais besoin de moins dormir en fait. Et mon réveil était beaucoup plus facile et beaucoup plus doux.
Euh, Aujourd'hui, je dors beaucoup moins, enfin que j'ai pas repris un rythme à 9 heures. Je dors 5 heures, 6 heures par nuit. Et ça se passe bien. Alors, j'ai la chance d'avoir un métier qui, quand je le veux, me permette de faire des siestes. C'est-à-dire 10 minutes de sieste, c'est très bien. En fait, j'ai pas forcément besoin de dormir plus. Parce qu'un trop gros sommeil, pour le coup, l'après-midi, ça a plutôt tendance à ensuquer, comme on pourrait dire dans le sud, n'est-ce pas, Isabelle? Donc voilà, ma relation au sommeil, elle a été très différente au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, j'ai plutôt voilà, un sommeil de 6 heures. Je ne stresse pas parce que j'ai des insomnies, parce que j'en ai. Là, pour le coup, je peux me réveiller, me coucher à minuit, me réveiller à 4 heures du matin et pas me rendormir tout de suite ou me rendormir à 6 heures pour une demi-heure, ce que je trouve horrible. À ce moment-là, je préfère, pour le coup, moi, je préfère me lever. Si je me couche trop tôt parce qu'il y a des espèces d'injonctions qui disent faut se coucher avant minuit parce que sinon le sommeil il est pas bon, tout ça. Moi, si je me couche avant minuit, je me réveille à 2 heures du matin, c'est fini pour moi. Voilà, donc je me couche quand j'ai envie de me coucher, enfin j'essaye, quand j'ai envie de dormir. Hmm. Et après, eh ben, advienne que pourra, que la nuit soit douce. Et si je me réveille le lendemain matin et que je suis fatiguée, j'essaie de ne pas en faire une histoire et de vivre mon corps comme il peut. Alors c'est sûr qu'en étant prof de yoga, on a plus de clés que je serais ravie de partager avec vous. Mais des moments de 10 minutes de respiration dans la journée, des moments de 10 minutes de posture en inversion, voilà, ça peut. Moi, en tout cas, ça m'a aidé, ça m'a sauvé, même, ça m'a sauvé la vie, quoi. Voilà. Super, c'est une super introduction. Donc, vous avez compris, ce soir, on va changer, enfin, en tout cas, on va revisiter les injonctions sur le sommeil, les croyances parfois limitantes sur ce sujet, et on parlera de différents types de sommeil. Donc, sommeil monophasique classique, une nuit, une journée, ou polyphasique, avec différentes phases de sommeil sur 24 heures qui permettent parfois d'avoir une meilleure aussi qualité de sommeil avec des temps plus courts. D'où cette thématique un peu provocatrice, vous l'aurez compris, moins dormir pour mieux dormir. Voilà. Donc Léa, je pense que maintenant tu es avec nous pour de bon, on espère en tout cas. Et donc Léa, donc, qui est naturopathe au sein des centres Somasana. Et pareil, je vais te poser la même question et puis ensuite on pourra ouvrir la discussion entre vous deux. Quelle est ta relation personnelle avec le sommeil et comment tu es amené à accompagner du coup tes clients, les personnes qui viennent te consulter au quotidien? Alors, du coup, donc moi, ma relation au sommeil, de base, elle est bonne. Après, j'ai pu découvrir que les petits pépins de santé qu'on pouvait avoir à certains moments impactaient clairement le sommeil. Et moi, ce sur quoi je travaille en consultation, du coup, avec les personnes, c'est alors trouver des tips, comme je vais en présenter ce soir, pour favoriser l'endormissement, maximiser un bon sommeil en qualité et en quantité, mais aussi chercher justement la cause finalement des troubles du sommeil quand ils existent, la cause plus ancrée, qu'elle soit psychologique, physique, et voilà, quand on est dans des troubles chroniques, généralement il y a quand même quelque chose d'assez profond derrière, et voilà. Et donc en fait c'est jouer un peu sur les deux aspects en parallèle. Et évidemment, pas angoisser à l'idée, effectivement, de pas faire des nuits parfaite comme avec des cycles comme je vais pouvoir l'expliquer, mais se dire qu'il y a effectivement différentes sortes de sommeil polyphasique comme tu viens de le citer, et voilà, et accepter pendant longtemps d'avoir un sommeil qui soit un peu différent et le temps que tout se rétablisse. Génial. Voilà. Eh ben, je pense que l'introduction est faite. Maintenant, on va laisser libre cours à cette discussion entre vous avec vos deux approches et vos connaissances respectives. Donc, il y a quelques questions qui ont été posées. Je pense que vous pouvez interagir pendant ces 3 quarts d'heure qui restent avec les personnes qui posent les questions et puis les questions qui ont été posées en amont. Mm. Donc voilà, je vous souhaite une bonne discussion à tous et à toutes. Et puis évidemment, ce sera revisionnable en replay à la bonne heure et quand on voudra. Voilà. Donc bonne soirée et puis bonne discussion. À très bientôt. Merci Samuel. Salut Bye. Sam. Alors peut-être Léa, tu peux commencer parce que moi, je ne peux que partager mon expérience. Je n'ai pas forcément Ouais. les connaissances que tu as. Parfait.
Donc moi j'ai prévu de vous présenter, de vous parler de 5 règles déjà pour optimiser le sommeil et ensuite 5 petites astuces pour favoriser l'endormissement ou le réendormissement quand ça arrive quand les réveils arrivent au milieu de la nuit. Avant ça, je voulais simplement refaire un petit point sur l'utilité du sommeil, puisqu'on a parfois tendance à se dire je vais limiter au maximum mon nombre d'heures pour gagner du temps sur la journée. Voilà, on dormira quand on sera mort, c'est une expression. En fait, voilà, faut bien avoir conscience que le sommeil, c'est quelque chose de nécessaire. Enfin, le corps ne fait pas rien pendant qu'on dort. C'est un vrai temps de récupération cellulaire, de régénération cellulaire, enfin, mentale comme physique. C'est un moment de tri des déchets dans le corps, dans le cerveau aussi. C'est un moment où le système immunitaire se met en place, où plein d'hormones sont fabriquées, sont régulées. La glycémie est régulée notamment grâce au sommeil, une hormone de la satiété, plein d'autres, l'hormone de croissance, etc. Euh, c'est pour ça aussi que le manque de sommeil peut notamment entraîner des prises de poids, des envies enfin, des pulsions sucrées, des choses comme ça. C'est aussi pendant la nuit que les informations passent de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Donc voilà, dans le cerveau, il se passe plein de choses. Euh, bon, voilà, il y a plein de choses en gros qui se passent pendant qu'on dort. Donc du coup, le temps de sommeil est vraiment nécessaire. Et c'est pour ça qu'on voit souvent d'ailleurs des troubles de l'humeur, en fait, qui sont liés à un manque de sommeil, en plus de la fatigue évidemment, des troubles de l'attention, des troubles de mémoire, des pulsions sucrées, voilà, plein de choses comme ça. Donc en fait, vouloir gagner du temps sur la journée, parfois c'est une mauvaise stratégie, parce qu'en fait, on en gagne en fait après un bon sommeil, et voilà, et notre corps il bosse pour nous, donc mine de rien, on peut profiter quoi. Voilà, voilà. Si vous avez des questions déjà sur le rôle du sommeil et tout ce qui se passe pendant la nuit, n'hésitez pas. Là, les deux questions qu'on avait, c'était plutôt sur des problèmes, justement. Donc, je pense que les gens sont un peu conscients de... Les personnes qui sont là sont conscientes de ce qui est important dans le Ouais, sommeil. bien sûr. Et oui, et puis se répéter l'importance, parfois, ça rend encore plus Oui, et anxieux. puis après, je pense qu'il ne faut pas qu'on... Non, mais Enfin, alors on à fait avec ce l'inverse, il y qu'on a peut, des gens quoi. qui se disent je vais dormir très peu. Donc c'est bon aussi de se dire que le sommeil, Alors, c'est pour pas le tout en coup, rose. j'ai rarement eu ça comme... moi, c'est plutôt, j'arrive pas, où je me réveille le matin, je suis fatiguée, voilà. Est-ce que tu veux nous parler, du coup, des phases du sommeil? Ouais, alors du coup, les phases, donc je vais les expliquer. Donc justement, dans la première chose à respecter, c'est respecter ces cycles du sommeil. Parce que le sommeil est divisé, enfin, en gros, en une nuit, on a 3 à 5 cycles de sommeil qui durent 1 heure et demie chacun. Dans chaque phase, il y a un sommeil lent, un sommeil paradoxal. Dans le sommeil lent, il y a un sommeil léger, un sommeil profond. Bon, on va pas approfondir ce qui se passe pendant chaque phase. En gros, l'idée, c'est que ça revient toutes les heures et demie, le cycle du sommeil. Et une fois qu'on a passé notre cycle, en gros, normalement, il faut attendre 1 heure et demie avant de réussir à se réendormir. Donc, la première chose, le premier conseil, c'est le soir, quand on sent que la fatigue arrive, qu'on s'endort sur le canapé, que les yeux deviennent lourds, etc. C'est d'aller se coucher, en fait. C'est tout simplement prendre le train au moment où il passe et pas attendre le suivant. Mm. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment ouais, écouter ces cycles et les respecter. Et essayer aussi de se coucher et se lever toujours à la même heure. Ça favorise justement la régulation des cycles. En fait. Donc après, ton expérience à toi, Marjorie, dit que parfois c'est l'inverse. Mais bon, dans l'idéal, pour un sommeil récupérateur, voilà, qualitatif aussi, Non, c'est non, mais justement, mon expérience, c'est l'inverse. C'est que moi, du coup, si je vais me coucher plus tôt que l'heure à laquelle je me couche, ben, c'est que je me ouais. réveille au milieu de la nuit, quoi. En fait, il y a tellement justement cette injonction, en tout cas, je trouve, moi étant une petite dormeuse, et mon cas, c'est mon cas. Enfin, on est tous différents. Mais si moi j'ai besoin de dormir 6 heures pour être efficace, ça n'est pas le. Et que je peux très bien fonctionner avec 5 heures de sommeil, alors c'est moi. Mais du coup, parfois je me dis non, mais j'ai l'impression que je suis fatiguée, il faut que j'aille me coucher. Puis tout le monde me dit qu'il faut que le sommeil avant minuit, par exemple. Le sommeil avant minuit, il est hyper important. Certes, personnellement, si je me couche avant minuit,
à 23 heures, si je me réveille automatiquement tout le temps à 2 heures du matin et je ne me rendors pas tout de suite. D'accord. Alors que si je me couche à minuit, j'ai juste attendu 1 heure parce que là, je sens que la fatigue arrive et moi, je suis une dormeuse, je mets la tête sur l'oreiller, je dors direct. Hein. Alors, j'ai cette chance-là. Je pose Ouais. ma tête, je dors. Mais à 2 heures, si je me suis couchée à 23 heures, à 2 heures, je me réveille et là, vas-y. Donc, tu On se sens que c'est raconte la... Ah ben là, je suis réveillée, moi, en fait. Ouais, ouais. Ton cycle finalement, serait peut-être de se coucher 1 heure et demie plus tard, quoi. Dans ton Voilà. cycle de minuit et demi, peut-être. Non, C'est mais c'est ça. ça aussi, en fait, c'est trouver son rythme biologique. Exactement. Voilà. Et là-dessus, en fait, on n'est pas tous pareils, quoi. Il y a vraiment Exactement. des dormeurs, enfin, des gens du soir, des gens du matin. On peut rétablir ça, mais naturellement, on a des tendances, quoi. Donc, c'est aussi, bah ouais, c'est aussi les écouter. Et Donc, du après, coup, voilà, je disais juste, je rebondis. Une question, j'en profite d'une super boutique dans le 18e qui s'appelle Chaise Gardée. Bref, qui juste, enfin voilà, il y a plein de petites, des senteurs, ce genre de choses, voilà. Donc de se créer un cocon en fait le soir, une exactement. espèce de petit rituel qui peut permettre en effet quand on, la même chose qu'on dit quand tu disais on se couche à la même heure et de se réveiller à la même heure, et ben s'il y a des petites choses qui nous permettent de nous préparer ce petit cocon qui est le soir quand je me couche, et ben j'ai une odeur qui sent bon sur mon oreiller, un truc qui me réconforte, même si je lis une ligne d'un bouquin au lieu de regarder son téléphone. Et je sais pas, Bah ouais. mais voilà. Et ben, ce genre de petites choses, de petits rituels, ça peut aider en fait à l'endormissement aussi. Complètement. Et d'ailleurs, un rituel, on devrait en instaurer un, en fait, et on le fait pour les enfants, en fait. On lit une histoire, on baisse la lumière, on se met, enfin, et en fait, adulte, on n'en a plus du tout, et c'est vrai qu'on a tendance à passer de notre journée et directement au lit, avec le téléphone, souvent, comme tu le dis, et en fait, non. Enfin, c'est vrai qu'on a besoin déjà d'un break, d'un moment, un temps calme et d'un Un rituel. temps calme. Ouais, ouais. Et ça, ouais, ouais, non, mais clairement. Et Donc, je le t'ai lieu. coupé, pardon, sur les phases. Non, mais alors, donc, bah voilà, bah, du coup, donc, la première chose, c'est effectivement respecter ses cycles. Et alors, ça m'amène au deuxième point, parce que les cycles sont, on a une horloge, en fait, circadienne. Enfin, on a vraiment un rythme veille-sommeil sur 24 heures, et qui est géré par une glande qu'on a dans le cerveau, qui s'appelle la glande pinéale, l'épiphyse. Euh, et donc en fait, ce cycle circadien est basé en grande partie sur la lumière. Donc, mon deuxième point, c'est vraiment apprendre à utiliser au mieux la lumière. En gros, la lumière du jour va faire baisser, enfin, va nous faire fabriquer des hormones qui nous maintiennent éveillés, en gros, si je peux simplifier. Et la nuit, on va sécréter la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, qui va nous permettre l'endormissement. Donc, hyper important, c'est en début de journée notamment, prendre la lumière du jour, sortir le matin, le midi même si c'est pas possible. Et surtout en ce moment, quand les journées raccourcissent, c'est hyper important de trouver une plage pour réussir à sortir, prendre la lumière du jour en fait au moment où elle est la plus forte, la plus claire. Et on a vraiment, enfin notre rétine perçoit vraiment la lumière Mm. et envoie les infos à notre fameuse petite glande. Et voilà. Et donc, en fait, ça met vraiment en place nos rythmes biologiques. Ouais, Donc, faut peut-être qu'avec vraiment. le télétravail, du coup, c'est vrai qu'on peut moins le faire Ouais. parce qu'on reste complètement à la maison. Mais voilà. Et en fait, c'est pour ça que 10 minutes sortir, faire un tour de pâté de maison, 10 minutes le matin avant de se mettre devant l'ordi, ou au moins le midi, bah, justement, quand on est en télétravail, à la limite, on déjeune parfois tout seul. Donc, voilà, sortir, prendre l'air. En plus, ça a d'autres bénéfices. Mais c'est hyper important. Voilà, c'est tout bête, mais on s'en rend pas Ou un forcément. cours de yoga. Ou un cours, ben voilà, c'est ça, marcher jusqu'à son cours de yoga, plutôt que le faire en ligne, même si c'est bien aussi. Muriel, j'ai Et, noté ta question, et hein. à On l'inverse, répondra aux questions après. ouais, ben juste pour finir sur le point l'heure du dîner, ouais, l'heure du dîner, on en parlera J'ai après. noté la question. Pour finir sur la lumière, à l'inverse, du coup, en fin de journée, tamiser les lumières. En fait, la mélatonine, donc, elle est sécrétée à partir du début de la soirée, 21h30, selon les personnes, justement. Pendant 10 heures à peu près, avec un cycle vers 3 heures du matin, un pic, pardon, vers 3 heures du matin. Euh, donc, en gros, baisser les lumières en fin de journée
tamiser la lumière chez soi. Et ça va permettre de sécréter en fait la mélatonine et de commencer notre phase d'endormissement. Et les écrans et la lumière bleue, du coup, évidemment, pareil, c'est complètement contre-productif pour la sécrétion de mélatonine. Donc, c'est à éviter, bien sûr. Et du coup, j'en profite parce que ça rejoint la question un peu de Muriel. L'heure du dîner ou par exemple l'heure de la douche, ou si on prend une douche plutôt qu'un bain, parce que moi j'ai entendu plein de trucs. Un coup, il faut prendre une douche, Ouais, il faut prendre un bain. Enfin bon, après, on est d'accord, le bain, tout ça, c'est pas bien. Et puis moi, j'ai pas de bain, enfin de baignoire. Mais est-ce que de prendre trop chaud, de prendre trop froid, ça réveille? Et de dîner, est-ce que. Et après, on en reviendra à la question du sport, où là, je peux peut-être plus ouais, répondre, d'accord. qui est qu'il faut pas faire une activité sportive trop tard le soir, parce que, en fait, ça excite. Mais voilà, quelles Complètement. sont tes connaissances? Pour commencer, bah justement, mon prochain point, c'était manger les bons aliments et au bon moment. Et justement, voilà, mon premier point, c'était manger léger le soir. Euh, Tout le travail de récupération qui se fait pendant la nuit, si on est en train de digérer, bah en fait, il se fait moins bien, enfin, il se fait moins ou il est décalé. Donc en fait, pendant tout le temps qu'on passe à digérer, c'est du temps qu'on ne passe pas à régénérer nos cellules et à faire tout le boulot que le boulot fait, que le corps fait. Donc, effectivement, manger 3 heures avant de se coucher, dans l'idéal, avoir fini de digérer, en tout cas au moment de se coucher. Et dans la même logique, éviter les protéines fortes le soir, notamment la viande, protéines animales, qui sont les plus longues à digérer. On compte en moyenne 6 heures pour digérer les protéines animales. Donc, si on compte 6 heures, enfin voilà, avant le temps de se coucher, ça ressemble plus à un goûter qu'à un dîner. Donc effectivement, ouais, on peut considérer 3 heures entre le dîner et le coucou Et du coup, par rapport, par exemple, tout ce qui est sucre, fruits et tout ça, justement, au dîner? Alors, au dîner, en fait, le soir, alors le sucre, c'est clairement les pics d'insuline. Enfin, le sucre, c'est un côté excitant, ça fait des. Bon, sans rentrer dans les détails, mais oui, non, c'est pas conseillé le soir parce que globalement, ça va nous envoyer un pic d'énergie qui va retomber après. Les pics d'énergie au moment de se coucher, il est pas souhaité. Vaut mieux le soir privilégier les aliments qui contiennent à la limite du tryptophane. Le tryptophane, en fait, c'est un acide aminé qui va être précurseur de la sérotonine, qui elle-même est précurseur de la mélatonine. Donc, si on veut vraiment choisir les bons aliments, ça serait partir sur les aliments qui contiennent cet acide aminé, c'est le riz complet, les légumineuses, les amandes, les œufs, éventuellement, c'est une protéine qui est plus rapide à digérer. Après, les bananes, le chocolat. Donc, on pourrait se dire, les bons aliments, si on veut vraiment favoriser et rentrer comme ça dans une alimentation orientée sommeil, ça serait par exemple un goûter pour ceux qui en prennent banane, chocolat, amande, et un dîner. Il y a pire. Bah oui, voilà. Après, c'est la quantité qui fait le. Mais non, mais voilà, il y a pire. Chocolat noir, par contre, c'est quand même mieux pour d'autres aspects. Mais voilà, et le dîner, riz complet, légumineux, donc lentilles, pois chiches, haricots rouges, etc., avec une portion de légumes. Voilà, c'est l'idéal, en faisant varier un peu les plaisirs. Voilà, ça a répondu à ta question? Alors, la mienne, oui. J'espère que Muriel, ça a aussi répondu. Donc, au moins 3 heures. Après, on fait comme on peut, hein. Voilà, vraiment. Enfin, Voilà. Non, mais en on fait, n'est après, absolument pas dans l'injonction. oui, dans les ordres Perso, d'idées. alors moi, quand j'ai une insomnie, en fait, Mhm. alors quand j'ai une insomnie qui n'est pas chez moi et que je suis obligée de rester dans ma chambre, ou voilà, ce genre de truc, où on est à 3000 et que moi, le matin, lève tôt, très tôt, genre je me réveille, il est 6h30, qu'on est en vacances, c'est dommage. Si j'ai envie, super Muriel, si j'ai envie de rester, enfin, si j'ai envie de dormir, alors ou j'ouvre un bouquin et que si je suis fatiguée, ça me rendort direct, ou c'est pas forcément bien, mais je vais manger un truc sucré. Ouais, ouais. Un tout petit bout, un carré de chocolat, une cuillère dans un yaourt, et alors là, je repars pour 1h30. Bon, après, clairement, hein, je suis dans un coton. Il vaut mieux que ça soit une Ouais, mais journée en fait, voilà. cool. Disons que manger, ça va baisser la qualité du sommeil. Après, si vraiment on n'arrive pas à se rendormir parce qu'on est complètement affamé,
Bah, Ah c'est non, déjà. moi je suis pas C'est affamée. vrai que parfois- Ou alors, c'est quoi? C'est une nourriture doudou alors? Enfin, ça Non, mais dépend. c'est que je sais, en fait, j'ai remarqué par ma pratique que Ouais. si, qui n'a jamais, enfin, ne s'est jamais rendormi après un petit déj? Enfin, Ah oui, c'est de magique. profiter de la fatigue de la digestion pour te rendormir. Non mais, Mais même un tout petit bout de chocolat, en fait, un ok. demi-gâteau, moi, ça a un effet, ça peut avoir un effet soporifique. Peut-être aussi que c'est le fait de te lever, de te changer les idées, d'aller prendre un truc réconfortant. Enfin, tu vois, c'est un tout. C'est peut-être pas l'aliment, si ça se trouve, c'est le moment, en fait, qui te rendort. Parce qu'en fait, bon, on le verra plus tard, mais la dernière, enfin, quand t'as tout essayé pour te rendormir, au bout d'un moment, te lever, bah, parfois, finalement, c'est ce qui marche, quoi. Te lever, Ouais. faire trop pas. Et, Enfin, voilà. et alors justement, dans les petits trucs réveil nocturne, moi, ce que j'ai pu tester, qui n'est absolument pas ni validé, enfin, j'en sais rien, si c'est validé pour la science ou pas, Mhm. je m'étire, vraiment, Ouais. et je fais semblant de bailler. Parce qu'à un moment donné, ça, pour le coup, on sait, le bâillement, le relâchement du système nerveux, c'est vraiment la détente. Donc, faire semblant de bailler, et souvent, quand on prend un cours avec moi, si là, je Mhm. fais semblant de bailler, tout le monde va se mettre à bailler. J'ai même des personnes qui arrivent en cours qui, avant de s'asseoir, me voient et baillent. C'est automatique. Déjà, la détente amène le bâillement. Donc, ouais, ça veut dire qu'ils sont Donc, en déjà fait, quand on me voit, on se détend. C'est chaud. Ce qui n'était pas forcément le cas dans mon ancien métier, n'est-ce Ouais. pas, Pierre-Emmanuel, que je vois arriver? Mhm. Euh, mais je te remercie, Pierre-Emmanuel. On kiffe. Donc, tout ça pour dire que faire semblant de bailler, Ouais. parce qu'à un moment donné, ça va détendre aussi le masséter, qui est ce gros muscle-là de la mâchoire qu'on serre beaucoup. Et quand on est stressé, en fait, c'est lui la nuit qui fait Mhm. qu'on serre Mhm. beaucoup les dents Ok, et c'est normal. qu'on se réveille le matin comme si on avait mordu dans quelque chose, on ne sait pas quoi, pendant toute la nuit. Mhm. Donc, de faire semblant de bailler, même avant de vous coucher, ça va vraiment permettre ouais, d'infuser ce sentiment de cool, Détente. tranquille, Mhm. de détente. Étirez-vous, étalez-vous dans le lit si c'est possible, ou poussez la personne qui est à côté de vous, étalez-vous et étirez-vous. Vraiment, ça va vous détendre. Ça, pour le coup, je l'ai vérifié plusieurs fois et ça marche. C'est vrai que c'est le premier anti-stress, hein. Même dans la journée, un coup de stress, c'est tiré déjà, c'est première chose à faire. Ah Comment ouais, on non, dit pendiculer, je crois. Les ah, chats font ça. Quand on s'étire, c'est c'est se pendiculer ou quelque chose comme ça. d'accord. Bon, bah écoute, je sais pas. Voilà, c'est un verbe Ok, spécial. ok. Mais non, non, mais ouais, c'est clair. Ouais. Très intéressant. Moi, je suis là pour couper Euh, En fait, moi, je suis là pour parler de mes expériences personnelles, donc c'est pour ça que je te coupe. Moi, ouais, mais ouais, ouais, non, mais l'illustration. top, top. Bah écoute, bah justement, s'étirer, j'allais passer au prochain point qui est gérer justement son activité physique et mentale. En gros, alors insister déjà sur l'importance d'une activité physique pour toutes les régulations justement qui se passent dans le corps et les sécrétions de mélatonine, les cycles circadiens, etc. Enfin, vraiment, l'activité physique, ça a vraiment un rôle sur tout ça. Euh, Et on Ça veut pas répondra dire sur qu'on la sort sieste après. extrême. Pardon. Ouais, on pourra parler de la sieste. Mais ouais. Donc, donc une activité physique, enfin ouais, un sport léger dans la journée, au moins la non-sédentarité en fait. Même aller marcher une demi-heure le midi, par exemple, encore une fois, c'est déjà hyper important. Et éviter, ça tu le citais au tout début, éviter le sport intense par contre 1 heure avant d'aller se coucher. Parce qu'effectivement, ça va quand même nous faire sécréter aussi enfin, voilà, des hormones qui nous excitent, même Mais si du coup, si c'est par exemple aller à une séance de sport à 19h ou à 20h, mais qu'on n'a pas prévu de se coucher avant 23h, ça va, c'est pas la fin du monde. oui, oui, ça va. Non, mais Il alors vaut déjà, mieux ça plutôt que rien. peut-être pas de sport. Ouais, déjà, non, mais clairement, c'est ça. Déjà, il vaut mieux ça que pas de sport. Et puis, 19 heures pour se coucher à 23 heures, ça va encore, tu vois. T'as le temps après de calmer le jeu. Voilà. Et puis après, ça dépend de l'intensité du sport aussi. T'es pas obligé d'aller faire un truc de Ouais, cardio intensif, ça, tu faut vois. pas me dire ça, moi. Bon, mais voilà. Non, mais en tout cas, clairement, quand on n'a pas le choix, enfin, comme tu le disais aussi, dans les rythmes qu'on a, on fait comme on peut. Et voilà, pas trop d'injonctions non plus. Donc déjà, faire du sport ouais, en début de soirée, c'est hyper bien. Et du coup, la douche après, parce que pareil, j'ai entendu qu'en fait, le sport, en fait, ça nous faisait monter la température et du coup, le temps qu'elle redescende, c'est pour ça qu'il fallait aussi dormir avec une température dans la pièce fraîche, que nous Ouais, n'aurons pas de problème à faire cette nuit, hein, n'est-ce pas? a priori, ça va. En ce moment, Voilà. ouais.
Voilà. Est-ce que c'est prendre une douche et finir sur de l'eau froide aussi pour la circulation? Alors, donc voilà, comme tu l'as dit, le corps, la température corporelle diminue pendant la nuit. Donc c'est vrai que euh, aller surchauffer son corps juste avant, c'est pas intéressant. Après, prendre un bain chaud. Les bains chauds, ça met vraiment le corps aussi dans un état, tu vois, d'homéostasie, comme on dit. Enfin, ça régule tous les systèmes, donc c'est un côté vraiment apaisant. Donc le bain chaud, pareil, t'es pas obligé de le prendre brûlant. Un bain à 37 degrés, c'est un bain chaud. Là, c'est bien, ça détend. Euh, le froid, alors déjà la douche froide, alors c'est hyper bien. Je conseille plutôt le matin, le jet d'eau froide, effectivement, qui est top à plein de niveaux. Euh, et d'ailleurs pour la régulation du stress, et donc tu te mets. Mais je le conseille plutôt le matin parce que après un coup d'eau froide, un corps qui fonctionne bien, il va se réchauffer. Donc en fait, il va justement plutôt passer dans. Enfin, ouais, ça va le forcer à se réchauffer rapidement. Donc non, vaut mieux quelque chose toujours de doux en fait, quelque chose qui soit dans le juste équilibre. Donc, pas trop chaud, pas trop froid. Être dans un bain chaud, c'est parfait. Une douche juste chaude qui détend, c'est très bien. Alors, pour répondre à ta question, Muriel, sur la position pour s'endormir, en fait, ça va dépendre de ton matelas, de ton dos et dans quelle position tu es un peu doudou. Moi, on m'a beaucoup répété, et pour le coup, je l'ai testé, c'est que quand je m'endors du côté gauche, en fait, j'ai mon système nerveux qui se relâche vraiment. Donc, en chien de fusil sur la gauche. Mais je peux aussi m'endormir sur le dos sans aucun problème parce que je n'ai pas mal au dos. Après, pareil, hein, c'est pas d'injonction, j'ai envie de dire juste vous ayez l'oreiller assez haut ou assez bas en tout cas, pour pas qu'il y ait justement de tension au niveau des mâchoires. C'est un truc tout Mm. bête, hein. Mais si quand vous êtes allongé sur le dos et que vous avez le menton qui va beaucoup en arrière, en fait là, ça va être très compliqué au niveau du cou, au niveau du crâne, vous allez avoir mal à la tête, tout ça. Et si au contraire vous êtes allongé sur le ventre, mais que vous tournez et que vous avez un gros oreiller et que vous tournez la tête là, je peux vous dire que le lendemain matin, vous vous réveillez avec un torticolis. Donc Mm. voilà, il y a peut-être des choses comme ça à paramétrer. Et pour les femmes enceintes, par exemple, on dit toujours d'être sur le côté gauche, à côté de la veine cave, si je ne me trompe pas, Pour et de libérer. dormir avec un coussin en fait entre les jambes. Et c'est vrai que ce côté, les deux jambes qui ne sont pas collées, en fait, l'abdomen, il va aussi se détendre plus. Donc Mm. il y a peut-être ce genre de petites choses un peu doudou aussi, hein, qui peuvent permettre de créer une autre routine, quelque chose qui fait que le corps il sait que quand il est dans cette position-là, c'est pour dormir. Parce que tout ça, c'est un apprentissage en fait. Votre corps, enfin votre cerveau, votre corps, c'est un apprentissage. C'est la même chose pour les muscles. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vérifié. C'est voilà, de rester dans une position où on se sente bien. Il y en a qui aiment dormir tout emmailloté parce qu'on sait, hein, il y a les fibres les terminaisons nerveuses, en fait, les fibres C. Ça a été le dernier prix Nobel de médecine là, en 2021. On sait qu'elles ont un pouvoir de détente. Donc, si vous vous caressez ou si vous vous emmaillotez ou vous mettez une couverture un peu lourde, en fait, ça va vous Mm. calmer. Ça va vous calmer. Ça va calmer votre système nerveux. Donc, ça, faut vraiment, n'hésitez pas. Souvent, vous savez, on peut mettre un coussin sur la tête ou moi, je sais que j'aime bien me mettre dans un peu genre maquis. Un maquis japonais, genre dans ma couette, ça peut aussi aider. Et les enfants, on leur met par exemple toujours une petite couverture. Pour les bébés, même, il y a même des couvertures qui sont hyper enveloppantes pour Exactement, les les couvertures lestées. bébés. Mm. Et donc Mm. ça, voilà, je pense que c'est... Et après, c'est vrai que la sieste, je rebondis sur la question de tout à l'heure sur la sieste, c'est sûr que de faire une très grande sieste, je pense que ça peut perturber le sommeil la nuit. Donc ça, c'est pareil, c'est à chacun. Moi, à l'époque, enfin, il y a 15 ans, 20 ans, quand je dormais 3 heures l'après-midi, il n'y avait aucun problème, hein. Je pouvais dormir à minuit sans... Oui, je t'avais des gros yeux. Mais ça fait Et ça fait dormir mieux. 8 9 heures le soir, mais j'avais 20 ans de moins déjà. Ça, Mm. c'est un. Et là, moi, ce que je fais maintenant, c'est que Alors, comme je m'endors très très vite, vraiment aucun problème, je pose ma tête, clac, je dors. Donc, au bout de... Je peux mettre mon réveil, en fait, un chronomètre, un compte à rebours, et je dis qu'à 19 minutes et 34 secondes, je me réveille. Ça m'évite d'avoir une espèce de coup de barre parce que j'aurais dormi 40 minutes si je pouvais dormir 40 minutes. Donc juste, franchement, 20 minutes, Mm. de ne pas excéder 30 minutes.
en tout cas pour moi, je l'ai testé, c'est vrai que je l'ai beaucoup entendu. 20-25 minutes, c'est bien pour une sieste l'après-midi. Si après vous êtes en mode chill le week-end et que voilà, enfin dormez ce que vous pouvez quoi. Dormir c'est génial. Donc En fait, stressez pas. ouais, je suis d'accord. Après, moi, si je peux ajouter deux choses, c'est de l'heure déjà de la sieste. En fait, la faire plutôt en début d'après-midi. L'idéal, 7 heures après l'heure du réveil. Enfin, en tout cas, et dans 4 heures endormir le soir. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, non, oui, tu disais donc ouais, la durée de la sieste, bah ouais, complètement. Et en fait, ça évite de rentrer dans le sommeil profond. Et comme C'est tu le ça. dis, en fait, une demi-heure. En fait, par rapport aux phases que j'expliquais au début, donc on a le sommeil, enfin, la phase d'endormissement, le sommeil léger et le sommeil profond. Et en fait, quand on se réveille la tête complètement enfarinée, c'est qu'on était dans le sommeil profond et qu'on n'arrive pas à émerger, en fait. Donc, du coup, la sieste courte, ça évite de rentrer dans cette phase-là. Dans l'idéal, c'est plutôt ça. Ou alors, carrément, 1 heure et demie. Voilà, si ça empiète pas sur le sommeil du soir et que c'est fait suffisamment tôt dans la journée pour réussir à se rendormir. Et là, j'ai testé un truc dernièrement. J'ai fait une petite sieste de 19 minutes, pour être très précis. Mais voilà, et en fait, j'ai vu qu'aux 19 minutes, en fait, il fallait que je dorme encore. Donc, j'ai refait 19 minutes. D'accord. Bon, alors moi, ça s'est bien passé, mais je me demandais si ça pouvait jouer sur est-ce que le fait de m'être quand même réveillée, ça faisait que j'avais deux sommeils lents, enfin légers. Bah, si tu te réveilles complètement, oui. Après, j'imagine que tu es resté dans une phase, enfin, les ondes de Oh ton bah, cerveau, assez pour réfléchir, hein. médiaire. Ouais, c'est pour te dire, je remets mon réveil pour mettre snooze. Ouais, c'est assez naturel généralement comme mouvement quand même. Oui, bah forcément, ça te fait sortir de ton sommeil. Mais peut-être que ça t'a évité de rentrer dans un sommeil C'est profond, ça. peut-être en farine, et donc pas plus mal finalement. Ouais, je me demandais. Ouais, ouais, oui, oui. Peut-être que Et finalement. le snooze, t'en penses quoi, justement? Alors, bah, comme tu disais, un rituel du soir, c'est bien aussi le matin de se mettre en place quelques petites règles. Se mettre un snooze de 10 minutes, ça va, le temps d'émerger. Après, c'est vrai que tout le temps, en fait, le temps qu'on passe au lit, ça devrait être du temps endormi. En fait, quand on veut vraiment maximiser travailler non mais, ouais, non mais évidemment, il y a le moment de détente, il y a le Ouais, chill au salut, je lit, vais dormir. le week-end. Après, dans les gens qui veulent vraiment optimiser leur sommeil, qui ont des troubles du sommeil, etc., on calcule le temps passé au lit, enfin le temps endormi sur le temps passé au lit, en fait. Eh ouais. Et il faut un ratio de 85%, tu vois, pour être dans un bon sommeil qualitatif enfin bon. Mais bon, voilà, après, chiller au lit, c'est autre chose. Mais tout ça pour dire quoi? Le snooze. Que le snooze, du coup, ça nous fait, voilà, qu'en fait, dans l'idéal, il faudrait pas passer trop longtemps au lit sans dormir. Donc, non, c'est bien de se lever assez rapidement le matin. Mais, euh, mais Alors, après, peut-être en petite... Pardon, je t'ai coupé. non, je disais un snooze de 10 minutes, le temps d'émerger, voilà, ça va, tu vois, c'est pas rester une demi-heure au lit, quoi. Surtout si c'est pour dire j'ai pas envie de me lever. Enfin bon, après, on commence à se poser des questions, quoi. Alors, il y a quelqu'un une fois qui m'avait dit qu'il avait... J'ai essayé, mais j'ai vite arrêté. C'est de mettre son réveil loin. Comme ça, quand il sonne, il Ouais. faut se lever du lit et Ah, aller le pour le coup, c'est chercher. faire un peu violence, hein. L'angoisse. Ouais. Quand Moi, tu perso, disais l'angoisse. ouais, ouais. Non, mais clairement. Ouais, clairement. Ça peut Et être... le réveil, qui soit pas sur le téléphone, ça évite comme ça de l'allumer et de commencer justement à se mettre sur ces trucs avant de sortir du lit. Ouais. Ouais, ouais. Petite, justement, si insomnie, je pensais à tout à l'heure pour des questions sur les insomnies ou les réveils. Alors, éviter les réveils nocturnes, je vais laisser Léa répondre. Mm. Moi, en cas de. Si vous sentez que le soir, quand vous vous couchez, vous êtes un peu tendu, enfant, boulot, ce que vous voulez, mec, nana, voilà. Ce qu'on peut faire, enfin en tout cas moi ce qui fonctionne sur moi, c'est jambes au mur. Donc vous vous allongez sur le dos et vous levez les jambes, les pieds vers le plafond, mais vous collez vos jambes au mur. Comme ça en fait c'est une espèce d'inversion. Là il y a le système nerveux, votre respiration, tout va se calmer. Et vous pouvez avoir ou les jambes tendues ou les jambes en papillon, donc les deux plantes de pied l'une contre l'autre et les genoux ouverts, parce que comme ça en fait, là pour le coup vraiment vous relâchez tout. Le ventre va se détendre, votre système nerveux va se détendre. Prenez une couette hein, s'il fait froid.
certes. Et en cas d'insomnie aussi, si vous avez le courage de vous lever du lit, on est bien d'accord, parce qu'il faut se lever du lit. Ou sinon, vous restez dans le lit, mais vous mettez les fesses sur l'oreiller et les jambes en l'air. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense que Léa, tu avais prévu d'en parler, c'est la respiration. Ouais. Essayez de respirer, en fait, de penser à votre expiration plus qu'à votre inspire. De ne pas prendre des grandes inspirations, parce qu'au moment où vous allez prendre des grandes inspirations, vous n'allez que accélérer votre cœur, donc ça ne sert à rien. Mais plutôt de penser à expirer, et si vous pouvez expirer par le nez plutôt que par la bouche, parce que vos expirations seront plus longues. Et petite image qui peut aider, si vous êtes dans votre lit, ou si vous voulez le faire avant de vous coucher, vous pouvez peut-être plier un peu les jambes en fonction de votre matelas, tout ça, mais de mettre vos mains sur le ventre et de sentir le mouvement de la respiration dans votre ventre. On a un mouvement naturel, le diaphragme il bouge si le ventre il se détend. Et petit à petit, en fait, ce qu'on veut, c'est relâcher tout ce qu'il y a dans le ventre. Donc la respiration va pousser le diaphragme et là, vous respirez tranquille. Ce que vous pouvez rajouter en plus sur la respiration, c'est inspirer sur 4, expirer sur 6 temps. Ou, en fonction de votre respiration, 5-5, ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque. Voilà. Ça, franchement, la respiration avant de se coucher, c'est top. De se concentrer, parce qu'en fait, vous comptez en plus, et votre cerveau, il est là-dessus. Il ne fera pas autre chose, il est vraiment là-dessus. Comptez, c'est comme les moutons, hein, sauf que là, vous avez le mouvement en plus du ventre, et ça peut vraiment aider. Si vous avez le courage, sortir du lit et mettre vos jambes vers le plafond. Et puis après, si vous avez la possibilité, en fait, c'est de vous mettre au yoga nidra, qui est le yoga du sommeil. En fait, nidra, ça veut dire sommeil, et c'est là où ça a un vrai lien avec le sommeil, c'est qu'en fait, on est entre le sommeil léger, profond. En fait, on a un état de conscience vraiment maximal, hyper élevé. Mais le corps est détendu et en fait, ça permet de faire un vrai reset mental, émotionnel et physique. 10 minutes, un quart d'heure de yoga nidra, c'est hyper efficace. Voilà. Du coup, t'as consistant. Alors, c'est quoi? C'est comme le yin, c'est des postures longues. Alors, même pas. Le yoga nidra, en fait, c'est un shavasana. Donc, il faut être bien. Pour ceux qui connaissent pas, le Alors, shavasana. shavasana, pardon, bien sûr, c'est la relaxation finale. En fait, c'est la posture du cadavre. Parce qu'en fait, on ne bouge pas. Mais on peut le faire ou dans son lit ou dans la journée. Alors, peut-être pas le matin, mais le midi, l'après-midi. On peut avoir des pratiques plus ou moins longues de 20 minutes, un quart d'heure si c'est. Voilà, jusqu'à 40 minutes. Il faut juste que le corps le supporte parce qu'en fait, on fait 10 minutes. Si par exemple je pars sur 30 minutes, je fais 10 minutes d'un body scan où je vais citer toutes les parties du corps et on visualise toutes les parties du corps. Donc ça pendant 10 minutes. Ensuite, de la respiration pendant 10 minutes où je vais m'attarder peut-être à une inspire sur une narine, une expire de l'autre et on va faire un balancier comme ça avec un décompte, par exemple, ou sur le ventre. Et après, on va faire de la visualisation. Donc le corps, et c'est prouvé scientifiquement, pardon, pas le corps, le cerveau, il est tellement impliqué et focus sur quelque chose que du coup, le corps se détend complètement, que le système nerveux se détend complètement, que le système émotionnel aussi. Et ça, pour le coup, c'est vraiment magique. Et moi, j'ai même eu des narcoleptiques qui venaient à des cours de Nidra, parce que ça permet vraiment un reset du corps, enfin, de tout l'être, quoi, complet. Et c'est... Tu restes vraiment en position allongée, donc Ouais. Donc, il faut faire tous les ajustements avant, se mettre peut-être, tu vois, un coussin, un gros bolster sous les genoux, être bien couverte. Après, c'est comme l'énergie yin. Petit à petit, le sang, il va aller aux organes vitaux, donc on va avoir froid. Mais c'est comme le fait de dormir dans une... Merci Anaïs, testé et approuvé. Et petit à petit, en fait, du coup, on a froid parce que en fait, le sang se concentre là où il faut préserver et garder tout ça au chaud. Mais c'est un reset de dingue, quoi. D'accord. Et donc, le nidra, peut-être pas tout de suite quand vous devez vous coucher, sauf si vous avez des problèmes d'endormissement. Parce que si vraiment vous êtes fatigué, vous allez partir direct. Après, ça peut être le fameux rituel à mettre en place. Exactement. Et en cas d'insomnie, c'est pas mal aussi. Voilà, si je peux
Ok. Et après, on a le cerveau en fait qui apprend à, voilà, on peut se faire des body scans tout seul, on peut faire de la vie. Moi, je me suis aperçue qu'à force d'enseigner des yoga nidra, j'écris de moins en moins mes visualisations. Je les fais en direct pendant que je donne des cours. J'allais dire, je me réveille d'un nidra, mais je ne me suis pas endormie puisque c'est moi qui parle, sinon je pense qu'on dormirait tous. J'ai le même effet. Oui. J'ai le même effet parce que je visualise. Alors moi, je parle, Ah oui. mais c'est impressionnant. Tu mets vraiment Ah, ton j'y suis à cerveau fond. sur ce que tu dis à tel point que ça t'endort aussi. Ouais, C'est ouais. Ok. hallucinant. Chouette. Ouais, ouais, ouais. Donc le but, c'est que chacun puisse le faire après de façon autonome dans son lit, quoi. Après, il y a plein de pratiques guidées sur le Mhm. Nidra, hein. Faut Ok. pas, faut tester. C'est le son de la voix, c'est très important. Ouais. Enfin voilà. Et autre chose qu'on peut tester aussi sont les sons binauraux. Je sais Ah pas si oui. vous connaissez à faire. Alors moi, je les mets en Nidra. On n'a pas le casque, mais ça aide quand même à la relaxation. Mais avec un écouteur en fait de chaque côté. Les sons binauraux, en fait, ce sont des sons qui vont être différents en fonction de l'hémisphère droite et l'hémisphère gauche. En général, je dis nord et sud parce que je me plante. Donc, droite et gauche. Tu mets ta tête comme ça. Euh, ouais. Et donc, du coup, il va y avoir des fréquences différentes qui vont atteindre des parties de votre cerveau en fait différents et du système nerveux selon ce dont on a besoin. Si c'est plutôt confiance en soi, si c'est plutôt relâchement, si c'est plutôt soin, voilà, ça va parler à des parties du cerveau différentes. Et pour le coup, pareil, j'ai testé, je le fais, enfin en fait, moi je me mets des sons binauraux quand je fais du Reiki aussi. D'accord, hyper intéressant. Et j'imagine que ça place ton cerveau aussi dans des ondes alpha, theta, etc. Exactement, exactement. C'est les mêmes choses, c'est des fréquences. Ouais. Ouais, on n'a pas parlé des ondes, mais en fait, c'est ça dans le Nidra. C'est Ouais. qu'on on rejoint les ondes Mm. d'une phase de sommeil bien précise où le subconscient et la conscience sont en état d'éveil 90 000. D'accord. Hyper chouette. Ok. À tester alors tous. Donc, est-ce Bon. qu'on donc périodes d'insomnie alors les ondes du cerveau, peut-être que tu peux répondre, tu seras plus calée que moi après, Léa, sur les ondes du cerveau, alpha, bêta, θ. Alors, ouais, bah, en fait, en phase d'endormissement, enfin, tout simplement déjà en phase d'éveil ou d'apaisement, et donc d'endormissement encore plus, et de sommeil encore plus, enfin, le cerveau change en fait d'onde électrique. Enfin, il passe vraiment. Alors, très franchement, là, j'ai plus en tête exactement. Alors Les appels alpha, theta, bêta. Alors, j'ai plus l'ordre en tête, en gros, de en fait, l'éveil maximal jusqu'au sommeil. si vous voulez faire un screenshot, c'est maintenant. Mais en fait, c'est à l'envers, donc c'est dommage. Mais vous voyez, donc là, c'est bêta. En fait, alpha, c'est le yoga nidra. Bêta, c'est l'état de conscience. Et ensuite, on a theta et on a delta, si je ne me trompe pas. Delta, ouais. Donc, je ferai un screenshot et on le mettra sur le compte de Somasana, comme ça vous aurez tout. Mais donc, selon les phases d'endormissement, enfin du sommeil en fait, on a des ondes différentes. Et en fait, c'est grâce à ça qu'on peut voir dans quelle période de votre sommeil vous êtes. Est-ce que vous êtes en justement hyper paradoxal, éveil, voilà. Quand Donc, on utilise vraiment des appareils pour aller vraiment sonder exactement. l'état du sommeil, etc., c'est comme ça que. Et quand on fait des apnées du sommeil, exactement, et qu'on passe la Ouais. nuit avec des petits pics, là, des machins, et ben ça, on mesure justement si ça revient vite ou pas. Mhm. Et donc, en fait, il y a des sons, c'est vrai, bah, comme tu le disais. Et après, tu as des ondes alpha aussi, des sons. Tu peux taper dans YouTube ondes alpha. Ouais, Ça va placer ton cerveau aussi dans un état de relaxation et concentration. Donc, même pour travailler, c'est intéressant. oui, En fait, c'est juste une exactement. hypothèse, en fait. Ça Et évite le ça, cerveau de réciter. ouais, et pour le coup, le Nidra, alors, forcément, je place mes cours, mais le jeudi, par exemple, à midi et demi, j'en ai un le lundi soir, mais j'en ai aussi un le jeudi à midi et demi. Et les personnes, moi, qui m'ont dit qu'on fait des Nidra le midi, elles sont hyper smooth l'après-midi. Voilà. Enfin, ça glisse en fait. Elles prennent des décisions beaucoup plus facilement. C'est calé en fait. Elles ne se posent pas de questions. Il n'y a pas de qu'est-ce que je fais, ta. Ça passe crème en fait.
Alors, c'est arrivé, moi, que je vois des personnes se réveiller d'un nidra avec une espèce de grosses crises de larmes et tout, parce qu'en fait, il y a un nettoyage, hein, c'est un vrai nettoyage émotionnel aussi. Donc, il faut boire beaucoup d'eau. Ouais, puis Mais du coup, c'est vrai que ça permet de lâcher certaines choses et d'être beaucoup plus efficace dans l'après-midi. Donc, et c'est pour ça que je voulais en venir aussi avec la sieste et que je parlais d'apprentissage, c'est que pour le coup, tout est apprentissage. Il faut savoir écouter son corps, l'observer, pas le juger, vraiment, l'observer. Ok, ça fonctionne sur moi, ça fonctionne pas. Ça fonctionne, ça fonctionne pas. Une fois que vous savez ça, enfin que vous avez assez de recul, assez de pratique, ben voilà, petit à petit, il y a des choses qui vont fonctionner. Et le nidra, vraiment, alors il y a des personnes pour qui c'est un énorme challenge de rester. ouais. Des gros sportifs, par exemple, rester 35 minutes alors que le corps, en fait, il est hyper tendu. Il va falloir encore plus de pratique, en fait. Parce que Mm. le corps, il faut qu'il apprenne et le système nerveux a la commande pour les muscles. Et là, maintenant, c'est le moment de relâcher, les gars. On se détend. Et Et le challenge, il est là, plus quoi. c'est dur et plus on en a besoin, sûrement. Même Ben, ce si au qu'on dit en début, yoga, hein, ouais, ouais, ouais. Pour la méditation, moins on là, aime la posture, plus c'est celle-ci qu'il faut bosser. bah À ouais. bon entendeur, salut. Sur ces bonnes paroles. Bon, On impeccable. a répondu sur la sieste, la position pour dormir, je pense que c'est bon. Bah donc les écrans, on est bien d'accord, pas. Oui, et je passerai à la boutique pour te donner des petits tips si tu veux. Voilà. Et comment éviter les réveils nocturnes? Alors ça, c'est un vaste point. Les réveils nocturnes, ils ont plein de causes possibles, en fait. Globalement, les gens enfin, justement, le but, c'est trouver la cause de ces réveils nocturnes. Et après, la deuxième étape, c'est réussir à se rendormir. Mais donc, en fait, voilà, est-ce que c'est du stress, de l'anxiété, de la dépression? La plupart des troubles du sommeil, finalement, c'est généralement des problèmes de ce type-là. Après, ça peut être une maladie chronique. Est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce qu'il y a des problèmes respiratoires, de l'asthme, de l'apnée du sommeil, des choses comme ça qui vont faire qu'on se réveille? Ouais, c'est l'apnée du sommeil. Franchement, on n'en parle pas assez. Il y en a énormément. Ouais, c'est clairement quand tu regardes les statistiques des insomnies et des gens qui ont Et des ça problèmes de commence sommeil, chez les enfants, en fait. On le sait pas, mais ça commence chez les enfants, hein, donc faut faire faut attention. surveiller. Ça peut être dangereux à long terme. Donc en fait, voilà. Donc en fait, la première chose, c'est faire un point, essayer vraiment une petite introspection ou avec un thérapeute, enfin justement essayer de trouver vraiment ce qui nous réveille. L'envie d'aller aux toilettes aussi, ça c'est dans les premières causes Ah ouais. qui Ah ouais. réveillent les Et gens. alors la tisane, moi j'adore, hein. La Ouais, tisane douce nuit. Mais douce nuit ouais, de rien c'est ça. du tout. Elle te réveille à 3 heures du mat. Ouais, ouais, ouais. Non, mais voilà, en fait, c'est ça. Et quand on sait qu'on y est sujet, ben, il faut y faire attention. C'est tout bête, mais voilà. Après, ça dépend. Si on se rendort en 5 minutes, c'est pas Ouais, tant un mais problème que ça. Mais si on ne se rendort pas, c'est autre chose. Et en fait, généralement, donc voilà, il y a plein de causes et qui provoquent les réveils. Le vrai problème en soi, bon, alors déjà, ça peut nous sortir d'une phase de sommeil qui est profonde et dans ces cas-là, c'est pas très bien. Mais le problème, c'est aussi en fait que du coup, on a tout qui se remet en marche et qu'on se rendort pas. Donc, et alors voilà, donc c'est jouer sur les deux aspects. Mais voilà, donc trouver vraiment ce qui fait qu'on se réveille. Quand c'est en début de nuit, parfois c'est digestif aussi. Un énorme repas, une digestion hyper compliquée, des remontées acides, des douleurs, bon, tout ça, ça peut être ouais. bon appétit, hein. L'alcool avant les repas alcoolisés aussi le soir. Ouais. Ça va Pas permettre de d'injonction. s'endormir plus facilement. Non, mais Pas d'injonction. en fait, c'est toujours pareil. Tout est à mettre dans la balance, quoi. Donc, voilà, Non, il y a pas mais de je non, pense il y a pas que. de il faut pas. C'est juste, faut avoir conscience que ça peut être ça. Et donc, voilà, des réveils tôt dans la nuit, ça peut être ça aussi. Et voilà. Et en deuxième partie de nuit, voire tôt le matin, souvent, c'est les pensées qui se mettent en marche un peu. Et Ouais, donc, parce que alors, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que quand on se réveillait enfin, quand on se réveillait par des douleurs, genre entre 2 et 5 heures, c'est que c'était tout ce qui était inflammation. Et que le système nerveux, en fait, là, il se passait plein de choses au niveau inflammatoire et du coup, c'était là où ça se réveillait. Et ce que j'ai aussi entendu dire, c'est que si on se réveille entre 2 et 5 heures, c'est l'heure des angoissés.
Alors ouais, on dit tôt le matin aussi. On dit que par exemple les burn-out, dépression, ça peut faire des réveils 1 heure à 2 heures avant l'heure du réveil. Donc tu vois l'anxiété là, qui se remet. Ouais, Donc, faites du yoga, respirez. Hein, Ouais, et apprendre et tu vois dans la partie gérer son physique et son mental. Enfin, c'était mon quatrième point, c'était aussi justement bah en fait gestion du stress, gestion des émotions, de l'anxiété, de tout ça. C'est un gros travail de fond en fait qui est intéressant de faire quand il y a des insomnies chroniques. Euh, Sauf toute autre cause qu'on a pu citer, hein, maladie chronique, douleur, etc. Mais sinon, clairement. Et justement, et dans les petits tips que je voulais aborder après, il y a aussi, bon, on le verra, mais travailler justement sur ces pensées négatives ou les faire sortir. Enfin bon, en tout cas, globalement, c'est toutes les pensées généralement qui empêchent de dormir. Finalement, les problèmes de la nuit sont des problèmes du jour qui se réveillent la nuit, en fait. Mais voilà. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des problèmes de sommeil? Ouais, sûrement, dans des cas hormonaux, de cycle, comme on a pu le dire, etc. Mais en fait, les problèmes de sommeil, je pense que enfin, ça, je pense, c'est que ouais, c'est très souvent des problèmes. Alors, je sais pas Donc, si ça fait pas 1 heure bientôt qu'on y est, et si ça fait bientôt 1 heure qu'on y est, c'est que ça va se couper. Ah, ça va se couper automatiquement. Eh oui. Alors, moi, ce que je vous propose, on va continuer, et puis après, si ça coupe, ça coupe. Mais c'est que si vous avez d'autres questions et que vous voulez nous les envoyer sur nos comptes, et peut-être qu'on peut y répondre sur le compte de Somasana, ou si vous avez des questions, vous les envoyez directement sur le compte de Somasana ou en message privé à Léa et à moi. Et peut-être que si c'est une thématique qui plaît, on peut se refaire peut-être une autre fois un live pour répondre justement à vos questions et à interagir avec vous. Si ça vous dit. Ouais, parce que je pense qu'on n'est pas loin de l'heure. Quelle heure alors, attends, du coup, j'ai dû me mettre sur mon téléphone à cause du petit souci du début. Donc, je vois. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on clôture? Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Si je pensais un jour que je ferais un live, dis donc. Sinon, que je connais, ça fait trop plaisir. Parce que je pense... Ouais, parce que toi, tu es arrivé en ligne à 20h33, mais moi, j'étais déjà connectée avant, donc j'ai peur que ça coupe. Bon, pour ma défense, Somasana n'était pas connecté. Non, mais c'est en fait, oui, mais ça... Bref, bug. Donc, si vous avez des questions sur le sommeil, n'hésitez pas. Ouais, non, mais c'est vrai que si on a beaucoup, bah écoutez, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps. Et on adore. On n'a pas tenu nos promesses, donc on est désolé. Mais c'est vrai que Ah ça bon? fait le deuxième live. Bah, moi, j'avais dit que je ferais 5 conseils et 5 Arrête. astuces pour dormir sur nous. Franchement, on les compte ou pas? Par là. Comment? C'était vivant, hein? Oui, et puis surtout, on en a déjà abordé au fur et à mesure. Et donc, si vous voulez que vous revoir nos têtes, on refait. On peut, voilà, à voir. Si on a pas mal de questions et que ça vous intéresse, mais comme tu l'as dit, ouais, on peut voir ça avec Somasana et refaire. Avec plaisir, Muriel. Oui, on refait, on refera. Avec plaisir. Donc, si vous avez ou vous avez des tips et que vous voulez les partager, parce que voilà, chacun a son expérience, ça peut être aussi des super bons plans à partager. Si vous avez peut-être des playlists sur qui vous permettent de vous endormir, si vous avez des pratiques qui vous aident plus, voilà, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez passer faire un tour chez Somasana pour aller voir Léa ou pour venir à un cours, n'hésitez pas non plus. Découvrir. Bah, moi, je viendrai un peu de Nidra en tout cas. Hein, j'aurais dû. Fais du yin, du nidra, vas-y, de toute façon. Alors, de toute façon, à la fin de chaque pratique, il y a un shavasana. Oui, de toute façon. Donc, oui, si vous avez des applis aussi de respiration, tout ça à nous donner, on les mettra. J'ai pas dit. Non, c'était. Oui, alors en fait, je disais Aléa, et en fait, il y avait une autre personne qui s'appelle Muriel que je remerciais parce qu'elle nous avait dit à refaire. Je sais bien que Léa et Léa. Muriel est une autre personne. Je ne sais pas qui tu es, saut de maintenant, mais merci pour ton intervention. Merci. Et t'inquiète pas, je sais qui est Léa.
Et oui, donc si vous avez des applis de respiration, de musique, Comme tu l'as de dit. choses qui vous aident, je sais pas moi, des couvertures lestées, voilà, des choses ou des rituels que vous avez, que vous voulez partager, du genre j'ai un diffuseur avec telle huile essentielle, il faut faire attention, mais voilà, ça peut aussi aider, ou telle posture qui vous convient à vous particulièrement. Et ben voilà, le but d'une communauté, c'est aussi de partager tous ces bons tips. Et voilà. Donc, bah, Sam, il a rejoint la vidéo. Salut Sam! Tu veux revenir? Alors, et saut de maintenant, comment t'appelles-tu? Parce que saut de maintenant, moi, je sais pas qui tu es. Je veux bien savoir ton prénom. Oui. Sophie. Salut Sophie. Voilà, donc n'hésitez pas. Et avec plaisir. Voilà. C'est maintenant où on dit au revoir. Exactement. Bah, du coup, si ça va couper, oui, disons au revoir avant. Bon, merci à Bah, tous en tout cas. Et voilà. Et comme l'a dit Marjorie, n'hésitez pas à nous poser vos questions. C'est un plaisir. ouais, Ouais. à Et bientôt. bientôt. Bye bye. Bye, merci Marjorie. Salut Léa, bonne Salut, soirée. bonne soirée à tous. N'oublie pas de tamiser vos lumières d'ici pas trop longtemps pour la mélatonine. Voilà, la Allez, mélatonine. La mélatonine est notre amie. exactement. Allez, Ça marche. ciao, à bientôt. Bye. Bye. Salut Muriel. Ciao, ciao. Ah, c'est trop tard, les gens. Vous venez que maintenant. Oui, Au revoir. Mais le replay, si, c'est ça qu'il faut dire. oui, bien sûr. Le replay, il va être si je me plante pas dans la manip. Coucou, Émilie. Si je me plante pas dans la manip, bah, le replay, il va être en ligne. Donc voilà, juste, il faut que je sache comment faire. Allez, Je sais pas. croisons. Merci Muriel. Salut Sophie. Allez, salut. Merci, Bye bye. Ciao. Salut.